Alors, donc moi, je vais vous présenter, voilà, comment développer votre écosystème Open Badge avec les endossements. Hop. Donc juste avant de démarrer, je vais faire un petit rappel, parce que parfois il peut y avoir de la confusion entre les 2 systèmes, entre Open Badge Factory et Open Badge Passport. Donc Open Badge Factory, c'est vraiment la plateforme où, un certain nombre parmi vous, hein, développent leur système de badge. Donc vous allez concevoir les badges sur Factory et les délivrer au sein de Factory, voilà, pour reconnaître aussi bien des compétences, des engagements, des talents et cetera. Donc ça, c'est Open Badge Factory, où là, effectivement, il faut avoir un compte, il faut avoir une licence, il y a plusieurs niveaux de licence, mais voilà, je ne m'attarde pas. On a de l'autre côté Open Badge Passport. Open Badge Passport, c'est, la plateforme qui est ouverte à tous, qui est gratuite, dans laquelle on va pouvoir stocker l'ensemble des badges que l'on reçoit, les présenter, les partager et cetera. Donc ça, c'est sur le passeport et on verra que, voilà, les endossements, ils se passent à la fois sur Factory et sur Passport. Voilà, pour refixer un petit peu la différence entre les 2, Factory, Passport. Passport, on a l'application mobile, hein, également pour pouvoir l'utiliser. Alors, endossement. Donc, c'est quoi les endossements? Donc, l'endossement, en fait, il faut le voir comme une forme de reconnaissance. Donc, en fait, en général, il va se référer à l'action de valider, de reconnaître officiellement des compétences, des expériences, réalisations, enfin tout ce qu'on va représenter à travers un open badge. Donc, endosser un badge, endosser l'organisation qui le délivre ou endosser le bénéficiaire, c'est reconnaître la valeur du badge, de l'organisation qui le délivre ou ce qui est reconnu au bénéficiaire. Et c'est vraiment, comme le disait Annabelle tout à l'heure, vraiment une fonction qui est essentielle en fait, hein, pour permettre la création d'écosystèmes de reconnaissance. Alors, je vais revenir sur les 3 formes d'endossement, parce qu'il y a bien 3 formes, hein, associées au standard Open Badge. Donc, on va trouver tout d'abord l'endossement de l'émetteur. OK, donc ça, c'est le niveau de confiance le plus haut. En fait, on va avoir une reconnaissance de l'ensemble du dispositif de badge que l'on délivre par généralement ses partenaires, par des institutions, par la région, et cetera. Donc ça, c'est le niveau vraiment le plus haut, le plus fort. On a le deuxième niveau d'endossement, c'est l'endossement du badge. Alors, on appelle ça également l'endossement de la classe du badge, du moule du badge. Et en fait, là, on va mettre une marque de confiance ciblée sur un badge en particulier du dispositif. Donc, par exemple, ça va être une structure qui co-délivre le badge avec vous ou une entreprise, hein, qui est dans votre réseau, qui va reconnaître la valeur de ce badge, qui va reconnaître les compétences, reconnues à travers le badge et qui va l'apprécier comme preuve dans la reconnaissance des acquis. Donc on fait vraiment un focus sur un badge. Et le troisième niveau d'endossement, là, il est lié au porteur de badge, à la personne qui reçoit le badge. Et en fait, ce niveau d'endossement, ça va être une recommandation, un témoignage qui vient enrichir le badge du porteur et apporter, de la transparence et de la confiance. Donc là, on va reconnaître publiquement la valeur du badge et de son porteur. Donc comme je disais, ça peut être une recommandation, un témoignage, un soutien. OK? Donc la partie bleue, ça se passe sur Open Badge Factory, hein, l'endossement de l'émetteur, l'endossement du badge. Donc ça, c'est à votre niveau, au niveau de la structure. Et l'endossement du porteur de badge, là, c'est géré par le porteur de badge et ça se passe sur Open Badge Passport. Donc à quoi ça ressemble un endossement? Alors, si vous découvrez aujourd'hui à quoi ressemble un endossement, donc là, j'ai mis un exemple, d'endossement d'une organisation, hein, qui émet des badges sur, Open Badge Factory. Donc là, on est sur l'endossement de l'émetteur, le niveau de confiance le plus haut, hein. Et là, sur ce badge-là, alors qui vient de paraître, hein, dernièrement, c'est un badge qui est délivré par, l'académie, Paris 2024 dans le cadre des jeux olympiques, qui reconnaît les managers inclusifs. OK? Donc c'est un badge que vous pouvez trouver, hein, sur le passeport et donc ce badge-là, on voit la marque de confiance, hein, associée au nom, de l'éditeur. On voit c'est un picto qu'on va retrouver, hein, sur toutes les marques d'endossement et si on clique sur le nom de l'organisation, on va découvrir que les partenaires, de la structure, donc là, on voit par exemple, la Sodexo, la GFIP et cetera,
reconnaissent, donc accordent de la confiance à l'organisation et partagent les mêmes valeurs. Donc là, c'est le niveau vraiment le plus haut. Donc une marque d'endossement, ça va se matérialiser par on va retrouver le nom, hein, de l'endosseur, donc là ici, Sodexo Live. On va retrouver un logo, on va retrouver un site web et une adresse de contact, OK? Puis un texte qui est associé, voilà, qui décrit la nature du soutien, la nature de l'endossement. Donc là, on est sur le niveau le plus haut. Mais ce badge-là, il a également des marques d'endossement vraiment associées au badge, OK? Donc là, on cible le badge en particulier. On est sur alors on peut parler de parrainage, voilà, on est sur une reconnaissance de ce badge-là en particulier. Et ce badge manager inclusif, on voit qu'il y a un ensemble d'endosseurs, hein, également, sur ce badge, dont Carrefour, par exemple, qui reconnaît les compétences des bénéficiaires de ce badge, OK? Donc là, on peut voir l'endossement comme, il va agir comme une mise en relation finalement entre le porteur du badge et l'entreprise qui endosse, OK? La personne qui reçoit ce badge, elle sait que si elle se présente chez Carrefour, Carrefour reconnaît les compétences, de ce badge. Donc ça, c'est le deuxième niveau et enfin, le troisième niveau, l'endossement du porteur. Alors là, c'est vraiment à la main du c'est le porteur, hein, qui va générer, l'ensemble, des endossements. Donc là, on voit un badge, par exemple, délivré, par le CIBC qui reconnaît, le fait, d'innover, d'expérimenter, dans l'innovation et qui est délivré à Ludovic et il y a également des marques d'endossement. On peut voir que le badge de Ludovic, il est endossé par un certain nombre de ses collègues, OK? Qui viennent apporter un témoignage, un soutien, sur son badge. Donc ça, c'est la troisième marque. Donc si je résume, alors je prends un exemple, de badge, de territoire partagé, hein, un projet que vous connaissez probablement en Normandie. Le badge, «Je sais être à l'heure» qui est délivré par l'organisation, Territoire partagé. Ici, il est endossé par l'émetteur est endossé par un certain nombre de structures, locales, hein. Donc on retrouve, voilà, des partenaires, heu, donc bien évidemment le Dôme, la région Normandie qui reconnaît également les badges délivrés par cette organisation, donc l'ensemble des badges, l'ensemble du dispositif. On a des entreprises locales, comme Webhelp, hein, par exemple, qui reconnaît, en tant qu'employeur, qui reconnaît ce badge. OK? Donc les 2 niveaux, donc l'émetteur, le badge et ensuite, territoire partagé a délivré ce badge à Max. Max, lui, il peut avoir, sollicité des endossements et là, il a une marque d'endossement également de la part d'une chargée RH, hein, qui a accueilli, Max en stage pendant 3 mois et qui reconnaît qu'effectivement Max a toujours été, très ponctuel et professionnel. Voilà. Donc là, on a ces 3 niveaux, d'endossement. Alors pourquoi c'est important, l'endossement? Bon, on l'a déjà évoqué, hein, parce que les endossements vont permettre d'afficher votre réseau de confiance. Voilà. Il y a toute une constellation de partenaires que l'on va pouvoir, afficher. Parce que les endossements vont participer à augmenter la valeur des badges que vous délivrez et parce que les endossements vont faciliter la mise en relation aussi entre les porteurs de badges et le monde professionnel, comme on l'a vu tout à l'heure. Et enfin pour le porteur, parce que l'endossement, il va reconnaître publiquement la valeur du badge et de son porteur. Donc il vient apporter à nouveau, transparence et confiance. J'espère que je suis pas allée trop vite. Donc je vais pas vous montrer là, comment procéder sur Open Badge Factory et Open Badge Passport. L'idée, c'est que vous avez une série de tutoriels, hein, qui sont mis à disposition, sur la présentation et sur le Miro, qui vont alors c'est vraiment des capsules très courtes, hein, de 3 à 4 minutes, qui vous indiquent comment procéder pour solliciter, des endossements de votre organisation, des endossements de badges et enfin, voilà, en se mettant dans la posture d'un bénéficiaire, comment je sollicite des endossements, des recommandations.